Alors bonjour et bienvenue à tous sur ma toute nouvelle chaîne YouTube. Je me présente rapidement, je m'appelle Juliette, j'ai 16 ans et ça va faire depuis juin 2017 que je tiens un bullet journal. Donc pourquoi commencer une chaîne YouTube seulement maintenant? C'est que je viens de rentrer en secondaire 5 et on a à mon école ce qu'on appelle le projet personnel, qui est un projet de grande envergure. Donc, bien évidemment, j'ai choisi de faire une chaîne YouTube de Bullet Journal puisque c'est un sujet qui me passionne et que je risque pas de m'entanner d'ici le mois de janvier. Donc, vous êtes certain de me voir au moins jusqu'en janvier à publier au minimum une vidéo par mois. Donc, une vidéo où je montre ma planification pour le mois qui s'en vient. Donc, pour cette vidéo-ci, c'est le mois d'octobre, bien évidemment. Donc, vous me voyez présentement en train de dessiner ma page couverture. Donc, mois d'octobre, c'est évidemment synonyme de citrouille, d'Halloween, d'automne. Donc, c'est pour ça que je suis allée avec ce thème-là. Et ma couleur principale va bien évidemment être l'orange. Mais en ce moment, vous me voyez en train de tracer les citrouilles que j'ai dessinées à la mine avant de commencer ma vidéo. Donc, la mine de mon crayon, c'est une mine 0.2 si je me trompe pas. Ensuite, j'ai décidé de, écrire le mot octobre sur ma page couverture avec mon Tombow Fudenosuke Brush Pen. J'espère sincèrement que je suis pas en train de massacrer le nom d'un de mes crayons préférés. Et c'est la pointe dure. Ensuite, si vous décidez de reproduire cette page couverture-là, ce que je peux vous recommander, c'est de ne pas utiliser une seule sorte d'orange parce que ça va limiter toute votre couleur du mois à un seul type d'orange et c'est vraiment pas tant agréable et ça peut devenir ennuyant à la longue. Alors, je vous conseille vraiment de dessiner votre page couverture avec plusieurs teintes de orange différentes, du brun, du gris, du bourgogne, du rouge. Moi, je suis allée avec un beige, une espèce de brun et deux types d'orange, un plus rouge et vraiment le typique orange d'Halloween. Et donc, utilisez les couleurs plus foncées et les moins oranges, si je puis dire, pour faire les citrouilles qui sont plus secondaires, donc les moins importantes, celles qui sont un peu plus dans l'arrière-plan. Et après ça, utilisez le orange plus vif pour faire les citrouilles qui sont plus grosses, qui sont plus mises à l'avant. Comme ça, vos citrouilles vont avoir l'air d'être plus orange que brune, mais vous allez quand même avoir cette espèce de relief qui fait que c'est vraiment intéressant et qu'il y a des citrouilles qui ont vraiment l'air d'être en arrière des autres. Les crayons que j'ai utilisés pour faire cette page couverture, c'est principalement des marqueurs Super Tips de Crayola et des Tombow Brush Pens. Donc évidemment, je vais donner toutes les informations en ce qui concerne mon matériel dans la description de la vidéo. Et puis là, décision de dernière minute, je trouvais que mon arrière-plan avait pas l'air assez rempli, si je puis dire. Donc, je suis allée avec un autre de mes Tombow Brush Pens. Je vais mettre la couleur exacte dans la description pour remplir vraiment tous les petits trous qu'il y avait en arrière avec une espèce de gris-vert pour donner vraiment un air quand même comme s'il y avait d'autres citrouilles en dessous, mais qu'il n'y avait pas assez de lumière qui les atteignait pour qu'on puisse les voir. Donc, vraiment, j'ai vraiment aimé le résultat. Puis, bien évidemment, je suis allée doucement avec ma gomme à effacer pour enlever toutes les traces de crayon à mine qu'on peut voir en dessous. Donc, ensuite, j'ai commencé tout de suite avec ma planification pour le mois. Donc, je l'ai mentionné au début de la vidéo. Moi, je suis encore à l'école, alors c'est super important pour moi de vraiment suivre dans le fond tous les examens que je vais avoir dans le mois qui s'en vient. Donc c'est pour ça que j'ai une page
qui est entièrement dédiée à mes examens. Vous me voyez en train de la faire en ce moment. Donc, j'ai commencé par écrire mon titre avec un des crayons que j'ai utilisé pour faire ma page couverture pour vraiment garder le thème du orange. Puis, j'ai décidé après, vu que c'est une couleur très pâle, de repasser dessus avec mon crayon noir, qui c'est une mine 0.05, je crois, donc une mine assez fine, et vraiment passer sur tous les contours de la lettre pour créer un effet vraiment, vraiment beau, en fait, que j'ai vraiment apprécié. Ensuite, j'ai utilisé mon crayon noir 0.2 pour écrire tous les jours du mois. Moi, j'ai toujours décidé de les mettre en 2 colonnes parce que ça arrive que j'ai plus qu'un examen par jour et donc que j'ai besoin d'un peu plus qu'une ligne pour écrire les évaluations que j'ai. Donc, c'est pour ça que je me laisse deux cases en fait par espace. Et ensuite, à la gauche des nombres, j'écris le jour de la semaine. C'est pour ça que vous m'avez vu retourner à ma planification de l'année pour vraiment être sûre que je mette le bonjour à côté de la bonne date. Puis j'ai encadré les lundis pour vraiment avoir une vision d'ensemble puis pour savoir il y a combien de semaines dans le mois et tout ça. Ensuite, la page qui est à droite, c'est dans le fond un calendrier que j'utilise pour mettre tous mes événements qui ne sont pas vraiment reliés à des examens. Donc des rendez-vous, mes cours de conduite, mes pratiques de cheerleading, tout ça va se retrouver dans ce petit calendrier. Donc, j'ai écrit les jours de la semaine en haut. Il n'y a pas vraiment, je peux pas vraiment vous dire il y a combien de cases entre chaque lettre. Je vais vraiment au pif à chaque fois, si je peux dire ça comme ça. Puis, j'utilise rarement, mais cette fois-ci, j'ai utilisé ma règle pour vraiment faire des lignes droites. Et je peux vous dire qu'il y a 4 espaces par rangée. Ensuite, je suis allée avec mon crayon orange pour continuer à garder le thème des citrouilles. Je profite de l'erreur que je viens juste de faire en écrivant les dates pour vous donner un truc, vraiment un conseil. Donc, c'est super rapide et efficace de réparer des petites erreurs avec un stylo blanc. Vraiment, c'est un truc que j'ai appris en regardant des vidéos sur YouTube et ça m'a beaucoup aidé. Alors là, vous me voyez en train de faire une autre erreur un peu plus importante, celle-là. Depuis que je fais mon bullet journal, j'ai toujours fait ça en anglais. Et là, vu que c'est devenu un projet scolaire, j'ai dû tout traduire en français. Et j'ai oublié ma section d'objectifs mensuels, donc les monthly goals. Et je m'en suis rendu compte qu'après. Mais j'ai décidé de le laisser comme ça parce que ça aurait été encore plus laid de tout recommencer. Donc voilà. Et j'ai bien sûr décidé des petites citrouilles pour garder, faire revenir en fait le thème. Donc, les 2 pages suivantes, ça va me servir à suivre les habitudes que je veux garder ainsi que mes dépenses. Donc, la page de gauche, c'est pour les habitudes et la page de droite pour les dépenses. Donc, je me suis fait un petit titre avec mon marqueur orange et mon crayon noir et j'ai ensuite écrit tous les jours du mois. Là, si j'avais pu recommencer, j'aurais probablement commencé à les écrire un peu plus bas, surtout qu'il me restait des cases à la fin. Parce qu'après ça, j'ai réalisé que quand je faisais mes petits icônes, d'habitude, en fait, que je veux garder, c'était très rapproché de mon titre. Et si c'était à recommencer, vraiment, je me déplacerais mes dates un peu vers le bas. Maintenant, je suis en train de faire mon titre pour suivre mes dépenses. Donc, vraiment un titre très, très normal au marqueur. Puis, je suis encore passée par-dessus avec mon crayon noir, un peu comme ce que j'ai fait pour suivre mes habitudes. Sauf que cette fois-ci, je suis passée sur les traits plus larges avec mon stylo blanc pour donner un effet un peu comme s'il y avait des reflets. Donc, c'est une idée que j'ai vue sur Instagram et j'ai vraiment apprécié. Ensuite, j'ai dessiné mon tableau qui me sert à suivre mes dépenses. C'est vraiment un tableau super simple. Je le divise en fait en 4 colonnes, une pour écrire la date, une pour écrire faire une description de la dépense et une colonne pour
si je reçois de l'argent, une colonne pour l'argent que je dépense pour vraiment voir à la fin du mois si j'ai plus acheté que fait d'argent en fait. Donc maintenant, vous me voyez en train de faire ma planification hebdomadaire et je ne vais pas vous le cacher, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours ma partie préférée quand je planifie mon mois au complet. Dans mon bullet journal, j'essaie toujours d'essayer de nouveaux types de planification hebdomadaire et celle-là, c'est une qui revient souvent, c'est vraiment une de mes préférées. J'utilise la page de gauche pour écrire tous mes événements, mes cours parascolaires, toutes ces choses-là parce que je suis quelqu'un de très occupé, je fais la musique, du sport, puis j'ai vraiment besoin d'avoir sous mes yeux toutes mes activités de la semaine. Donc, c'est super utile. Et vu que j'utilise une page au complet, j'ai vraiment beaucoup d'espace. Et la page de droite, je l'utilise pour faire mes listes de choses à faire, mes to-do lists. Et vraiment, c'est un layout que j'apprécie beaucoup et qui m'est très utile. Donc, j'ai fait une boîte noire pour chaque jour de la semaine et j'ai utilisé mon stylo blanc pour écrire la date à l'intérieur. Ça fait un changement un peu de juste écrire la date noir sur blanc. Alors, je l'écris blanc sur noir. Vraiment, ça mélange un peu les choses et ça fait tout un peu plus original. Puis, j'ai écrit les 3 premières lettres de chaque jour de la semaine au-dessus, évidemment. Ensuite, une autre chose que je regrette, j'aurais vraiment dû utiliser une règle pour faire ces lignes-là. Maintenant que je le vois en reprise, je peux vraiment dire que c'est pas les lignes les plus droites que j'ai jamais fait. Faites pas la même erreur que moi, utilisez une règle. S'il vous plaît, je me sentirais mal si votre bullet journal ressemblait à ça par ma faute. Donc ensuite, comme j'ai mentionné, j'utilise la page de droite pour me faire ma liste de choses à faire à chaque jour. Donc là, vous me voyez en train de compter avec mon crayon. Il y a 10 cases entre chaque trait. Et je continue pour faire une colonne de droite. Alors, j'utilise mon crayon orange pour faire le trait d'abord. J'ai trouvé que s'il y avait moins de chances d'étaler tout l'encre sur la page, si on mettait la couleur en premier et qu'après on écrivait par-dessus, plutôt que d'écrire et après, en fait, surligner avec le marqueur, il y a plus de chances que l'encre s'étale de cette façon si elle n'a pas fini de sécher. Donc, j'écris mes jours de la semaine en lettres attachées et je suis repassée avec mon crayon sur tous les traits du bas pour garder un peu le même style que sur la page de gauche et pour rendre l'écriture un peu plus artistique, si je puis dire. On dirait vraiment que j'ai utilisé un crayon professionnel alors que dans le fond, pas du tout. Et c'est une technique que j'utilise vraiment souvent. Ensuite, je suis venue tracer des citrouilles. En fait, ça se veut être des citrouilles. Ça ressemble un peu à des pommes, je dois vous l'avouer, avec mon crayon. Puis ensuite, je suis arrivée avec mon Tombow Fudenosuke Brush Pen pour le remplir. Mais on peut utiliser toutes sortes de marqueurs noirs. C'est juste que c'est le crayon que j'avais à portée de main vraiment. Donc, je les ai remplis pour un peu faire revenir l'idée des boîtes noires que j'ai utilisées à la page d'avant. Puis après, j'ai utilisé mon stylo blanc. Ah, pas tout de suite en fait. J'ai fait des petites décorations du côté des citrouilles, un peu comme sur la page d'avant. Et ensuite, j'ai utilisé mon stylo blanc pour écrire les dates à l'intérieur des citrouilles. Donc, c'est à ça que ressemble ma planification pour le mois d'octobre. Pour les semaines qui vont suivre, vraiment, je vais utiliser le même genre de planification hebdomadaire que j'ai utilisé pour la semaine du 1er au 6 octobre. Donc, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette première vidéo-là. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires toutes sortes de suggestions, de commentaires, même de critiques. Je suis vraiment là pour m'améliorer. Je sais que c'est ma première vidéo et que rien n'est parfait. Je suis toute nouvelle au montage. Et aussi, si vous avez
d'autres suggestions de vidéos que vous aimeriez me voir faire, comme si vous aimeriez que je vous présente mon ancien bullet journal, celui que je viens de terminer, ou si vous aimeriez avoir une explication du fonctionnement des bullet journals ou de comment moi j'interprète le bullet journal. Si vous êtes nouveau un peu avec ça, ça va me faire plaisir. Faites juste mettre tout ça dans les commentaires et je vais vous revoir le mois prochain.